Bonjour, bon début de semaine à vous. Surtout on la change. Alors Damien, sur les acouphènes, Damien, il y a énormément de questions pour Richard, une très grosse attente de nos téléspectateurs. Et j'ai trouvé la chanson des acouphènes. La voilà pour vous, Richard. C'est exactement ça. C'est un peu ça, oui. Si vous aimez cette chanson, ne consultez pas, il n'y a pas de souci, tout va bien. Richard, donc des millions de Français souffrent d'acouphènes. Peut-être, on va peut-être redire en un mot simplement ce qu'est l'acouphène. Anne-Marie, vous souffrez d'acouphènes? Il y a beaucoup de gens, mais c'est considérable. Alors déjà, il faut savoir que la cause de l'acouphène, c'est souvent un traumatisme sonore, une agression sonore. Et c'est un bruit en permanence ou de façon, au cours de la journée, le matin, le soir, ça dépend. Mais c'est vraiment quelque chose qui isole. Et contre ça, on a des traitements, on a des médicaments, on a la psychothérapie. Mais ce dont on va parler ce matin, c'est qu'il y a des solutions non médicamenteuses. C'est important parce qu'il y a des gens qui ont tout essayé et ça ne marche pas. On est allé dans un centre spécialisé du côté de Marseille pour voir un peu comment on prenait en charge des gens qui souffraient depuis des mois et des années. On est d'accord que c'est un enfer au quotidien. C'est terrible. C'est terrible surtout lorsqu'on est très sensible et qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Et justement, on va donner des conseils, on va apporter des solutions, comme par exemple la toxine botulique contre les acouphènes. Vous allez voir, c'est étonnant. On est allé à Marseille dans ce centre spécialisé. Regardez. Depuis un très grave accident de voiture en avril dernier, Colline vit avec ce bruit d'acouphènes insupportable dans les oreilles qui l'empêche d'exercer son métier de professeur de musique. C'est des sons assez forts, assez intenses, comme si on vous sifflait avec un sifflet, clairement. Voilà, un arbitre qui vient près de vous et qui siffle toute la journée et toute la nuit. Ça pourrit la vie, c'est quelque chose qui handicape en fait, vraiment. Ici à Marseille, dans ce centre spécialisé sur les acouphènes, une affection qui touche des millions de Français, elle a pu être soignée grâce à des méthodes originales. On ne va pas se contenter de faire simplement de l'ORL, mais on va faire un bilan complet qui va inclure la recherche de toutes les pathologies cervicales et maxillaires, les recherches de pathologies cardiovasculaires, les recherches de pathologies psychologiques ou psychiatriques qui peuvent générer de l'acouphène. Colline, par exemple, doit porter ses prothèses qui produisent un bruit très léger et qui va masquer ses acouphènes sans gêner l'audition. En mettant un bruit supplémentaire sur la zone de l'acouphène, on va faire travailler volontairement la zone auditive qui est concernée, de façon à ce que l'acouphène soit intégré comme un bruit normal et non plus comme un bruit parasite. Je sens qu'au quotidien, je suis soulagée, apaisée, j'entends moins ce son constant et ça m'aide dans beaucoup de situations. Elle va porter ses prothèses entre 6 à 12 mois. Elisabeth en souffre également. Pour limiter ses acouphènes très présents le matin au réveil, on lui propose des gouttières à porter la nuit. L'objectif est de détendre les tensions musculaires situées autour de l'oreille et qui majorent souvent les acouphènes. Je sens que je serre un peu moins les mâchoires, parce que c'est une gouttière de relaxation. Ça arrive que pendant 2-3 jours, je n'entende plus mes acouphènes. Il y a des patients chez qui, malgré le port des gouttières de relaxation, on a toujours des tensions musculaires majeures qui vont persister, qui vont majorer un petit peu l'acouphène. C'est là où on a un autre moyen d'action qui est d'agir directement sur le muscle avec de la toxine botulique. Une toxine botulique largement utilisée en médecine esthétique. Mais là, il s'agit de l'injecter pour détendre les muscles de la mâchoire et limiter davantage les acouphènes. On va s'installer le plus confortablement possible. Je m'arrête, je m'immobilise même. Et le moment venu, amenez tout simplement la fermeture de vos yeux. Et comme les acouphènes sont souvent liés au stress et à l'anxiété, ici on propose de la sophrologie, un exercice de respiration et de lâcher prise qui aide Colline à mieux contrôler ses acouphènes dont elle espère se débarrasser complètement. Bon, question Richard. Quel est le taux de réussite? Ça marche bien, ça marche un peu? Ça marche bien parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans ces centres, il en existe un peu partout en France, qui ont tout essayé. Ouais. Et notamment, ils ont pris, par exemple, des antidépresseurs. Vous allez me dire pourquoi des antidépresseurs? Parce que l'acouphène enferme, isole la personne complètement. En gros, vous devenez fou, quoi. Vous n'en pouvez plus. Voilà, imaginez tout au long de la journée, vous avez ce bruit et vous l'entendez. Plus vous vous concentrez là-dessus et plus vous l'entendez. Donc ces solutions qui sont des solutions alternatives, qui remplacent d'une certaine façon les médicaments dans certains cas, eh bien ça marche. Regardez cette technique de sophrologie. L'idée c'est de détendre parce qu'il faut savoir que les causes de l'acouphène, certes,
il y a le traumatisme, l'agression sonore, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le stress, il y a aussi les émotions. Par exemple, j'ai rencontré des personnes qui, à la suite d'un deuil, eh bien, il y a eu un acouphène qui s'est déclenché. Donc, c'est vraiment lié aux émotions, au stress, et ça, c'est important. Donc, ces solutions, c'est des solutions qui peuvent marcher. Et donc, c'est réversible. J'ai un acouphène, c'est réversible. J'en ai pas jusqu'à la fin de mes jours. Bien sûr, parce que vous voyez, Colline, qui témoigne dans ce reportage, et je la remercie, parce que à travers ce témoignage, là, on comprend qu'avec ces prothèses qui masquent le acouphène, eh bien, peut-être que dans quelques mois, elle pourra s'en débarrasser, elle sera sevrée de cette prothèse et elle n'entendra plus cet acouphène. Est-ce que les ados qui vont en boîte, qui écoutent la musique très forte, c'est une des causes? Mais bien sûr, il y a des traumatismes sonores. On voit de plus en plus de jeunes qui sont confrontés à cette situation-là. Donc il faut se protéger lorsqu'on va dans des concerts, il faut se protéger. On l'a dit, on le répète. Et là, en l'occurrence, sur les acouphènes, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup, Richard. Alexandre, on vous a demandé votre avis, évidemment, sur nos réseaux sociaux. Vous êtes assez pessimiste sur le règlement des acouphènes, comme Patricia, qui habite à Béziers. Elle dit « J'en souffre de cette maladie, également de la maladie de Menière et surdité de l'oreille droite. » Elle dit « C'est très pénible, surtout quand il y a des gens autour de moi. On n'entend pas grand-chose. » Lucille, qui habite à Toulon, qui dit « D'après mon ORL, et beaucoup d'ORL disent ça, ils disent « Il faut faire avec. » Et elle dit « Maintenant, j'ai de l'hypertension. Il paraît que le traitement peut en être responsable. » On avait parlé avec Richard il n'y a pas longtemps. Absolument. Je voulais rappeler aussi, parce qu'il y a des témoignages des gens qui réussissent à se débarrasser des acouphènes. Un témoignage de Frédéric Deban qui a écrit un livre, Vos gueules, les acouphènes. Donc c'est aux éditions Très Daniel. C'est le comédien, Frédéric Deban? Oui, d'accord, c'est le comédien qui était dans le soleil, je crois, Frédéric. Oui, là aussi, un livre très important, Bien vivre avec les acouphènes. C'est écrit par le docteur Philippe Péniard, qui est un spécialiste justement des acouphènes, qui fait beaucoup de psychothérapie pour aider les gens, en groupe ou seul. Et puis on l'a vu dans le reportage, vous avez vu, la sophrologie est utilisée. Donc là aussi, les acouphènes soulagés avec la sophrologie aux éditions Josette Lyon. Voilà. Donc il y a du S et du J. Bravo, cher Richard. Alexandre. Deux derniers témoignages, celui de Christine et de son œil surtout. La solution que j'ai trouvée, c'est de me coucher. Ensuite, ça peut aller de temps en temps un petit peu mieux. Et Marie-Aline de Amiens, ça reflète vraiment ce que les gens disent. Elle a l'air zen sur son petit dessin. Elle dit malheureusement pas de solution. Parfois, ça me rend folle. Vous êtes très nombreux à dire ça. On passe aux espions, là, bien? S'il te plaît. Allons-y, musique. Et on va voir justement si l'image qu'on a des James Bond Girls, c'est la bonne. Un tout petit peu de chapelure et on met Pardon, au four, merci beaucoup Christian, on vous retrouve très vite cette semaine. Le bouquin de Christian et d'Yves Candebord, La cuisine Auguste Escoffier, chez Michel Lafon, tout est bien écrit. Merci, on vous embrasse, à demain, bonne journée. On va comme ça. À demain, merci.